Marine Le Pen vient de briser le silence avec une déclaration qui fait trembler les fondations de la République. En promettant une motion de censure dès l'ouverture du Parlement, elle place l'exécutif dos au mur et fait résonner une vérité glaciale, le pouvoir chancelle. Ce n'est plus une simple opposition parlementaire, c'est une offensive politique majeure qui pourrait faire basculer l'agenda national. Et si les institutions que l'on pensait solides n'étaient jugées plus que des façades prêtes à s'effondrer? Dans une France fragmentée, chaque mot compte, chaque geste devient historique. Ce qui aurait pu passer pour une simple posture politique s'est transformé en bras de fer institutionnel aux conséquences bien réelles. Depuis l'annonce du maintien de Sébastien Lecornu à Matignon, les échanges tendus entre les partis d'opposition et l'exécutif révèlent une fracture démocratique de plus en plus visible. Dans les coulisses du Palais Bourbon, l'atmosphère est électrique, chaque commission, chaque déclaration publique devient un terrain miné. La France insoumise et le Rassemblement national affûtent leurs arguments, pendant que le gouvernement tente désespérément de préserver un semblant de majorité. Le pays entre dans une phase où le débat parlementaire ne suffit plus à contenir la pression populaire. Les interrogations se multiplient à mesure que l'échéance parlementaire approche. Les éditorialistes, les économistes politiques et même certains députés de la majorité commencent à poser la question qui dérange: que se passera-t-il si la motion de censure obtient les voix nécessaires et si le gouvernement tombait dans les jours qui viennent? Ce scénario hier encore inimaginable prend aujourd'hui une forme très concrète, car l'instabilité actuelle ne se limite pas aux joutes verbales. Elle menace le vote du budget 2026 déjà mis à mal par une majorité divisée et pourrait coûter à la France bien plus qu'une crise politique. Agences de notation marché européens et partenaires sociaux guettent chaque signe de rupture avec une inquiétude croissante. C'est tout un échafaudage institutionnel qui semble aujourd'hui vaciller comme si le moindre choc pouvait faire tomber l'édifice. L'instabilité budgétaire agit comme une onde de choc silencieuse touchant des sphères bien au-delà du simple hémicycle. Des administrations locales aux syndicats de fonctionnaires en passant par les associations de consommateurs, tout le monde sent que le pays entre dans une zone de turbulence prolongée. Le Pen, en choisissant d'intervenir à ce moment précis, fait le pari de catalyser cette fragilité. Car, comme l'a révélé sa déclaration du 13 octobre, ce n'est pas seulement une bataille de chiffres, mais un combat autour de la légitimité même de l'autorité gouvernementale. Le choc ne s'arrête pas aux annonces. Il s'inscrit désormais dans des chiffres froids qui glacent l'échine. Depuis la mi-octobre, les réactions en cascade illustrent l'ampleur du séisme politique, réunion d'urgence à l'Élysée, appel pressant des partenaires européens et mobilisation accélérée des syndicats prévue pour le 17 octobre. Les lignes bougent, mais pas dans le sens attendu. Ce que Le Pen désigne comme une faillite morale du pouvoir trouve un écho direct dans les couloirs de l'Assemblée, où des élus de la majorité eux-mêmes reconnaissent que les négociations budgétaires virent au cauchemar. Le pays ne semble plus piloté mais ballotté au gré des tensions chiffres à l'appui. Et pendant que les hautes sphères s'affrontent à coups de discours et de stratégie, la pression économique s'accroît dans les territoires. Chaque retard budgétaire menace les services publics essentiels, hôpitaux, sous tension, écoles, à bout de souffle, collectivités à court de moyens. Dans ce contexte, la moindre incertitude parlementaire devient un fardeau pour les finances locales. Le Pen le martèle, il ne s'agit plus simplement de gouvernance, mais de survie quotidienne pour des millions de Français. Les chiffres sont là, implacables, sans majorité claire, chaque euro devient un enjeu, chaque compromis, un sacrifice. La machine institutionnelle s'essouffle et les citoyens en perdent déjà le prix. Dans les cercles du pouvoir, la moindre erreur de calcul peut faire exploser tout l'équilibre. Et c'est exactement ce qui se profile à l'horizon. Avec un Parlement éclaté et une majorité réduite à une arithmétique incertaine, chaque amendement devient une bataille, chaque vote un saut dans l'inconnu. Les marges de manœuvre sont si étroites qu'un simple recul dans les négociations pourrait entraîner un blocage institutionnel complet. Marine Le Pen l'a bien compris, c'est dans cette faille qu'elle insuffle sa stratégie. Elle capitalise sur les divisions internes, sur les signaux de fragilité et transforme l'imprévisibilité en levier politique. Le message est clair, le système ne tient plus qu'à un fil et elle est prête à le couper. Derrière les joutes politiques, c'est un véritable séisme social qui s'annonce. À mesure que les tensions s'intensifient, les syndicats se mobilisent. Une grève nationale est déjà annoncée pour le 17 octobre, touchant les transports, les écoles et la fonction publique. Ce ne sont plus seulement des discours enflammés dans l'hémicycle, ce sont des vies concrètes qui basculent. Le spectre d'un pays paralysé n'est plus une fiction.
Marine Le Pen saisit cette colère diffuse et la canalise pour elle. Chaque mouvement de rue, chaque préavis de grève est une preuve supplémentaire que le pouvoir a perdu sa légitimité. Et si l'on regarde les répercussions économiques, la moindre étincelle sociale pourrait déclencher une réaction en chaîne à l'échelle nationale. Mais ce climat explosif ne se limite pas aux frontières nationales. À Bruxelles, Berlin et Rome, les regards se tournent vers Paris avec une inquiétude croissante. La Commission européenne, dès le 11 octobre, a exprimé ses doutes sur la capacité de la France à respecter ses engagements budgétaires. Et ce n'est pas un hasard. Si la crise s'aggrave, c'est l'équilibre de toute la zone euro qui vacille. Le Pen n'a pas manqué d'exploiter cet angle. Selon elle, la perte de crédibilité française sur la scène internationale est le symptôme ultime d'un pouvoir à bout de souffle. Quand même les partenaires européens commencent à douter, la fracture devient non seulement nationale, mais continentale. À ce stade, l'instabilité dépasse largement la simple arène parlementaire. Dans les milieux économiques, on s'interroge déjà sur la suite. Faut-il anticiper une crise de gouvernance durable ? Des rumeurs évoquent des réallocations d'investissements, des départs d'entreprises stratégiques et des fuites de capitaux si la situation s'enlise. Et pendant ce temps, Marine Le Pen alimente cette angoisse collective en martelant que les élites parisiennes sont complètement déconnectées des réalités du peuple. Un peuple, rappelle-t-elle, qui subit l'inflation, les prix de l'énergie en hausse et une dette publique hors de contrôle. Ce n'est plus une critique, c'est un réquisitoire. Et pendant que le discours officiel tente de rassurer sur une soi-disant stabilité retrouvée, les chiffres racontent une toute autre histoire. Selon les documents budgétaires consultés par la presse dès le 10 octobre, le gouvernement s'efforce de boucler les comptes dans un contexte où les marges fiscales sont déjà au plus bas. La moindre erreur, la plus petite tension parlementaire, peut provoquer un effet domino sur tout l'édifice financier. Marine Le Pen s'en empare pour dénoncer un système à bout de souffle, des salaires gelés, une dette persistante et un exécutif incapable de bâtir une vision claire. Ce sont là, dit-elle, les symptômes d'un pouvoir qui ne maîtrise plus rien, ni les dépenses, ni les priorités du pays. Ce que beaucoup redoutaient commence à se matérialiser sur le terrain. L'instabilité politique ne plane plus, elle s'enracine. Plusieurs élus locaux admettent en coulisses que les marges pour maintenir les services essentiels s'effondrent, notamment dans les zones rurales et industrielles déjà fragiles. Le moindre report budgétaire peut faire basculer un territoire dans la précarité. Le Pen insiste, ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des familles et des quartiers entiers qui vivent dans l'angoisse. La fracture territoriale, selon elle, est alimentée par un pouvoir central incapable d'anticiper prisonnier de ses propres contradictions. Et les conséquences financières ne font que s'accumuler. Depuis le début octobre, plusieurs économistes alertent un rejet du projet de loi de finances 2026 entraînerait non seulement un gel des investissements publics, mais aussi un effet domino sur les collectivités. L'exécutif privé de majorité claire serait contraint de négocier à perte rognée sur les dépenses sociales, suspendre des projets territoriaux. Marine Le Pen enfonce le clou. Selon elle, c'est toute l'architecture budgétaire qui vacille. Le pays ne peut pas se permettre un gouvernement en sursis incapable de garantir la continuité économique. Chaque jour sans vote validé, ce sont des milliards potentiels qui s'évaporent dans le doute institutionnel. Les signaux d'alerte se multiplient dans les centres d'analyse. D'après plusieurs instituts, la fragilité actuelle de l'exécutif risque de désorganiser l'ensemble du calendrier législatif, y compris les grandes réformes prévues pour l'automne. Le report de la réforme des retraites complémentaires, par exemple, inquiète les partenaires sociaux. Les entreprises attendent des décisions stables, mais se retrouvent face à un mur d'incertitude. Marine Le Pen s'appuie sur cette confusion pour renforcer sa position. Selon elle, chaque délai, chaque ajustement à la hâte confirme que le pouvoir n'a plus la main. Le pays, affirme-t-elle, est entré dans une spirale de blocage, où même les promesses les plus basiques deviennent intenables. Un autre paramètre encore peu discuté mais lourd de conséquences concerne la confiance des investisseurs. Depuis les premières secousses institutionnelles d'octobre, les écarts de taux entre la France et l'Allemagne ont commencé à se creuser, signe tangible d'une méfiance croissante sur les marchés. Certains analystes évoquent déjà un risque de dégradation de la note souveraine si la crise persiste. Marine Le Pen ne cesse de le rappeler, ce sont les hésitations du pouvoir qui alimentent cette fébrilité. En sapant la crédibilité budgétaire de l'État, l'exécutif ouvre la porte à une spirale où emprunter coûtera plus cher, où chaque retard politique pèsera lourdement sur la dette future. Le mal est profond et il ne fait que commencer. Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse de loin l'agitation des bancs de l'Assemblée.
C'est un héritage politique tout entier qui vacille. Depuis plusieurs décennies, les institutions françaises reposaient sur un équilibre fragile entre technocratie, centralisme et consensus de façade. Or, à mesure que les tensions s'intensifient, cette mécanique bien huilée montre ses failles. Marine Le Pen appuie précisément là où ça fait mal l'usure du système, l'impuissance administrative, l'essoufflement des élites. Sa rhétorique est simple, mais redoutablement efficace. Si même les rouages invisibles de l'État craquent, c'est que le modèle tout entier mérite d'être repensé. Et pour une partie croissante de l'opinion, ce discours trouve désormais un écho réel. Ce que Marine Le Pen dévoile aujourd'hui, c'est une vérité crue. La désorganisation du pays ne se limite plus aux couloirs du pouvoir. Elle s'infiltre dans les salles de classe, les laboratoires, les territoires oubliés, des formations techniques suspendues, faute de financement des pôles de compétitivité à l'arrêt et des milliers d'étudiants contraints de revoir leurs ambitions. Dans certaines régions rurales, comme dans l'Indre ou l'Aveyron, les programmes de reconversion sont gelés, laissant des générations entières sans perspective claire. Pour Le Pen, c'est le signe que la France décroche, que derrière les discours rassurants se cache une réalité bien plus sombre, faite de délaissement silencieux et d'effondrement social masqué. Et son constat est implacable, ce qu'on vit là, c'est pire que ce qu'on imaginait. Le Pen tire le rideau sur un phénomène longtemps ignoré, la déconnexion brutale entre le citoyen et les élites dirigeantes. Pendant que les indicateurs macroéconomiques affichaient une croissance de façade, une autre réalité s'installait dans les foyers. L'angoisse d'une classe moyenne étranglait une jeunesse désabusée et des ménages contraints de revoir leurs priorités les plus élémentaires. Les hausses de prix sur les biens essentiels, qu'ils soient énergétiques ou alimentaires, frappent en silence. Marine Le Pen met les mots là où l'État détourne le regard. Elle dénonce une fracture sociale amplifiée par une inflation rampante et surtout par des décisions politiques prises loin des préoccupations du quotidien. Et là encore, elle alerte la situation que l'on nous cache est bien plus grave qu'on ne l'imaginait. Ce que Marine Le Pen révèle, c'est l'effet boomerang des choix internationaux sur le quotidien national. Quand des régions entières dépendent d'importations technologiques critiques, le moindre déséquilibre global peut déclencher un choc local. Or, dans une période où l'instabilité énergétique s'intensifie, les décisions prises à des milliers de kilomètres reconfigurent les comportements ici même. L'explosion des coûts pousse les familles à réévaluer leurs habitudes, parfois au détriment de l'environnement ou de la sécurité. Et pendant que les gouvernements hésitent, les citoyens improvisent des réponses individuelles. Le Pen en tire une leçon, l'impréparation de l'État face à ces mutations crée un vide qu'elle entend bien combler. Et croyez-moi, ce que j'ai découvert est bien au-delà de ce qu'on nous laissait entrevoir. Ce que Marine Le Pen pointe du doigt, c'est une illusion stratégique qui s'effrite à grande vitesse. Croire que des solutions locales pourront compenser un effondrement global relève de l'utopie. Les géants industriels occidentaux désormais tournés vers une électrification accélérée n'ont ni la flexibilité technique ni les ressources humaines pour pivoter à temps. Et ce n'est pas une question de volonté, mais de faisabilité. D'autant plus que chaque infrastructure industrielle nécessite des années de préparation, des autorisations réglementaires longues comme le bras et un capital colossal. Résultat, les délais tuent l'action. On fait croire à une reprise nationale alors que tout est figé, affirme Le Pen. Et d'ajouter « ce que j'ai vu dépasse l'imaginable ». Ce que Marine Le Pen met en lumière, c'est un futur en suspens. Les conséquences ne se limitent pas à l'automobile. L'onde de choc se propage déjà dans les sphères technologiques et logistiques. Si les remparts industriels s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement numérique seront les prochaines à tomber. Des plateformes comme Amazon qui ne produisent rien de matériel, mais orchestrent tout, verront leur flux paralysé. Car derrière chaque colis livré, il y a un entrepôt, un véhicule, une pièce mécanique. Et quand ces rouages se grippent, c'est toute l'économie moderne qui vacille. Nous ne sommes pas préparés à ce domino systémique, alerte Le Pen. Le pire est en marche et personne ne semble vouloir l'admettre. Marine Le Pen tire la sonnette d'alarme sur un point passé sous silence. Les ramifications de cette crise vont bien au-delà de l'atelier de montage. Lorsque la mécanique japonaise vacille, c'est tout un pan logistique qui se dérègle. Amazon, déjà en difficulté sur les axes sud-Midwest, se retrouve au pied du mur. Pour contourner l'impasse, le géant américain se tourne désormais vers des fournisseurs sud-coréens et chinois afin de réorganiser sa flotte écologique. Mais cette manœuvre, loin d'être neutre, risque d'ouvrir un nouveau front, celui des frictions technologiques et commerciales avec Pékin et Séoul. Le Pen prévient, le chaos industriel pourrait déclencher une guerre froide numérique à notre porte.
À y regarder de plus près, ce n'est pas une simple surtaxe douanière. C'est un sabotage à retardement visant une architecture économique bâtie avec rigueur, confiance et synergie mondiale. Cette dynamique, fruit de décennies d'ingénierie commune et d'interdépendance maîtrisée, ne survivra pas à une logique de court terme dictée par des considérations électorales. Marine Le Pen lance l'alerte. Ce ne sont pas les voitures qu'on pousse vers la sortie, c'est la cohérence d'un modèle global qu'on piétine. Le vrai enjeu, ce n'est pas le départ du Japon, mais le retrait volontaire des États-Unis d'un ordre économique qu'ils ont eux-mêmes façonné. En marginalisant leurs alliés, ils pourraient ne bien se marginaliser eux-mêmes, dans un monde qui n'attend plus personne. Et quand la boussole économique perd le nord, il n'y a plus de retour possible. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair dans les coulisses des enjeux mondiaux, pensez à vous abonner. Activez la cloche pour rester connecté à l'essentiel. On se retrouve très vite pour décrypter ensemble ce que d'autres préfèrent vous cacher. Ici, c'est Arbren, là où l'ombre devient lumière.